7h42, je confirme. Les Francopholies de Spa présentent les concerts du village Francofou le dimanche 26 juillet. Avec Kyo, Marine, Axel Red, Camille MB, Léman, MPL, Les Gaufres et bien d'autres. Pour seulement 29 € par jour et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la Libre, la Wallonie et la ville de Spa. Impact FM à Fort-Jeune. Et notre bien Fort-Jeune de la semaine en direct sur Impact FM, Impact News. Rachel Gazon pour nous présenter le billet. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Rachel, victime de harcèlement secondaire, quel levier d'action, ce sera l'intitulé du billet de cette semaine. Le poids du harcèlement est souvent bien lourd à porter pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des différents leviers d'action qui existent pour faire cesser ces différents comportements et surtout pour permettre aux victimes d'être soutenues dans leur combat, Rachel. Oui, alors avant toute chose, le premier pas, c'est vraiment d'en parler, que ce soit en amis, les parents, en autres membres de la famille ou en professeur. Il est important de s'ouvrir à une personne de confiance avec qui on se sent à l'aise, même si ce n'est pas toujours facile de dénoncer ce que l'on subit. Bien souvent, la personne victime de harcèlement a l'impression à tort que personne ne peut l'aider, mais il existe de nombreuses associations ou personnes ressources qui peuvent l'aider et l'accompagner. Et si le harcèlement prend la forme de menaces ou de violences, il peut même aller porter plainte à la police. Certainement. Alors, quelles sont d'abord les ressources qui existent à l'école pour aider la jeune victime de harcèlement? Alors tout d'abord, il y a le PMS de son école qui constitue un lieu d'accueil, d'écoute et de dialogue où il va pouvoir expliquer ce qu'il vit à des professionnels qui vont pouvoir l'accompagner dans ces moments difficiles. De plus, ils sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent donc pas révéler ce que l'on raconte à moins d'avoir l'accord du jeune. Ensuite, il est également possible de s'adresser à un membre du personnel de son école, que ce soit un professeur, un éducateur ou même la direction. Cette personne pourra surveiller de près les agissements des élèves entre eux et prendre les mesures adéquates. Il faut savoir qu'un élève qui se rend coupable de harcèlement transgresse le règlement disciplinaire de son école et peut être sanctionné. Et dans les cas les plus graves, il pourrait même être exclu de l'école définitivement. Est-ce que les médiations scolaires sont parfois possibles, Rachel? Oui, alors si le jeune en a parlé à un membre du personnel de son école, il est possible qu'on lui propose une médiation scolaire. En gros, c'est une tentative de résoudre un conflit entre deux personnes par l'intervention d'un tiers qui va motiver la communication et aider à trouver ensemble des solutions. Elle peut être proposée par la direction de l'école ou un éducateur, mais aussi par le jeune ou sa famille s'il pense que ça peut les aider. Et si le jeune n'est pas à l'aise avec l'idée, il a également le droit de refuser de participer ou d'arrêter la médiation à tout moment. Et en dehors de l'école, est-ce qu'il existe aussi d'autres services qui peuvent ainsi accompagner la jeune victime de harcèlement? Oui, alors il peut tout d'abord demander conseil à une AMO. Il s'agit d'un service qui peut apporter une aide aux jeunes dans leur milieu habituel de vie, comme dans sa famille ou à l'école par exemple. En cas de harcèlement, ils sont disponibles pour aider et accompagner le jeune à résoudre les difficultés qu'il rencontre. Et donc dans la région, l'AMO la plus proche est l'AMO Cap Sud située à Trois-Ponts. Ensuite, le jeune peut également appeler le numéro 103. Il s'agit d'un numéro gratuit pour tout élève qui vit une situation de conflit ou de violence à l'école. Ils sont joignables n'importe quel jour de la semaine entre 10h et minuit. Via ce numéro, les personnes à l'autre bout du fil peuvent informer le jeune sur les différents services qui peuvent être activés et les procédures à suivre pour y faire appel. Et enfin, au centre Infort-Jeune, nous sommes également une ressource pour les jeunes qui sont victimes de harcèlement. Notre porte est toujours grande ouverte pour accueillir le jeune et le renseigner sur les aides possibles qui s'offrent à lui. Et alors depuis 2023, notre centre s'est d'ailleurs associé avec l'AMO Cap Sud pour créer un site web sur le harcèlement scolaire qui comporte à la fois des informations sur ce qu'est le harcèlement, des pistes d'action pour savoir comment réagir et enfin le témoignage en vidéo d'Alice qui a accepté de nous raconter son harcèlement et comment elle a su s'en sortir. Et toutes ces informations sont d'ailleurs disponibles sur notre site infortjeunemalmedy.be. Voilà bien Rachel, on rappelle qu'Infort-Jeune est disponible tous les jours pour toutes les questions éventuelles, toutes les semaines. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence, donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@infortjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. C'est noté, un grand merci Rachel pour ce billet. Victime de harcèlement secondaire, quel levier d'action? C'est à revoir sur notre page Facebook Impact News. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure.